Voilà, donc sur cette vidéo, on va essayer de voir le calcul de la vanne, la valeur actuelle nette, le TIR, le taux interne de rentabilité, le DRCI, le délai de récupération du capital investi et l'IP, ou bien l'indice de profitabilité. Donc je répète que ou bien je rappelle que ces quatre éléments permettent de juger la rentabilité d'un investissement. Autrement dit, ils permettent de dire ou bien de savoir si un investissement serait rentable dans le futur ou non. Voilà, donc on va commencer d'abord par le calcul de la vanne. Donc d'abord, on fait une petite lecture rapide de l'énoncé. Donc là, on a une machine. Donc ils ont prévu d'acquérir une machine pour une valeur de 800 000. Sa durée de vie est de 5 ans. Les FNT dégagés ne sont pas égaux. Donc, on a des FNT qui sont variables. Les FNT, voilà, ou bien les flux nets de trésorerie. Ensuite, les FNT doivent être actualisés à un taux de 8%. Voilà, et on vous demande si l'investissement est rentable ou non. Donc, comment on pourrait savoir? Bien sûr, en déterminant la vanne, le TIR, le DRCI et l'IP. Donc, on commence d'abord par le calcul de la vanne. Donc, pour déterminer la vanne, il faut actualiser les FNT. Donc, comment on va faire? On va essayer de passer par le tableau suivant, dans lequel là, on va mettre les années. Voilà, les années, c'est par rapport à la durée de vie de l'investissement. Donc là, ils ont dit que l'investissement a une durée de vie de 5 ans. Donc là, on va mettre les années de 1 jusqu'à 5 ans. Ensuite, là, on met les FNT, les flux nets dégagés pour chaque année. Et là, dans la dernière colonne, on va essayer d'actualiser les FNT, ou bien, autrement dit, de connaître la valeur réelle des flux nets de trésorerie à l'époque 0, bien à l'époque, bien à la date à laquelle l'investissement a été engagé. Donc, pour actualiser les FNT, comme on fait? On prend chaque FNT et on le multiplie par le coefficient suivant. FNT multiplié par 1 plus T à la puissance moins N. T représente le taux d'actualisation. Dans notre cas, il est égal à 8%. Et N, c'est la durée. Donc, on commence par la première année. Donc, ou bien le FNT de la première année. Donc, comment on va l'actualiser? Donc, on va juste prendre le FNT, 110 000, et on va le multiplier par 1 plus le taux, bien 1,08. Comme le taux est de 8%, donc 8% plus 1, ça donne 1,08 à la puissance moins 1 pour la première année. Voilà, ça donne un FNT de 101 851,85. Après, je fais la même chose pour la deuxième année, donc on prend toujours le FNT, voilà, 190 000, et on le multiplie toujours par 1 plus le taux, bien par 1,08 à la puissance moins 2, voilà, parce que c'est le FNT de la deuxième année. Ça donne un FNT actualisé, voilà, de 168 894,38. Voilà, donc ça, c'est le FNT actualisé de la deuxième année. Ensuite, la même chose pour la troisième année, et ainsi de suite. Voilà, à chaque fois, on prend les FNT et bien le FNT de l'année et on le multiplie par 1 plus le taux à la puissance moins N, bien moins 3, parce que ça représente le FNT de la troisième année. La quatrième année, la même chose. 320 000 multiplié par 1,08 à la puissance moins 4. Et la dernière année, 230 000 multiplié par 1,08 à la puissance moins 5. Voilà, donc là, on a actualisé chaque FNT. Après, on fait la somme des FNT actualisés de la première année jusqu'à la cinquième année. Ça nous donne un total de 942 269,52. Pourquoi? Parce que pour déterminer la vanne, on fait la différence entre la somme des FNT actualisés et le coût de l'investissement. Donc là, vous avez la formule de la vanne. Donc la vanne est égale à la somme des FNT qui est égale, on a dit, à 942,69,52. Pardon, 942 600
200, pardon, 69,52 moins le coût de l'investissement qui est égal à combien? Combien on a au niveau du coût d'investissement? Voilà, parce qu'ils ont dit que parce qu'ils désirent d'acquérir une machine pour une valeur, bien pour un coût initial de 800 000. Donc 800 000 représente I0, bien le coût de l'investissement. C'est la dépense initiale, voilà, relative à l'investissement. Et après, on fait la différence pour trouver la vanne. Donc je reprends la même formule, 942 269,52 moins 800 000. Ça nous donne 42 000. Oui, 269,52. C'est bon? On va laisser commentaire à la fin. Une fois on termine le calcul, on va revenir pour commenter chaque élément pour pouvoir dire si l'investissement est rentable ou non. D'abord, est-ce qu'il y a des questions au niveau du calcul de la vanne avant de passer au tir? Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Très bien. Non, monsieur. Voilà, c'est bon. Donc, si le calcul de la vanne est bon, on passe après, voilà, au calcul du tir. Donc, comment on va déterminer le tir? Le tir est déterminé par différentes méthodes. Donc, la méthode la plus utilisée est appelée le calcul du tir par itération, ou bien le calcul par tâtonnement. Comme on fait dans ce cas-là, on passe par le tableau suivant dans lequel on met ici les FNT et on commence à actualiser les FNT en appliquant le taux avec lequel on a déterminé la vanne. Autrement dit, le taux d'actualisation, bien le taux de rentabilité exigé. Voilà, donc on a déjà actualisé les FNT avec ce taux-là et voilà ce qu'on avait trouvé. Donc on va juste reprendre les montants qu'on avait trouvés au niveau du calcul de la vanne. Voilà, je reprends les mêmes FNT actualisés et la somme sera toujours égale à 942 269. Voilà. Ensuite, j'applique un autre taux qui est proche de 8%, mais qui est supérieur à 8%. Et là, j'ai pris un taux de 10%. Et 1 plus T, 1 plus 10%, ça nous donne 1,1. Donc là, on va actualiser maintenant les FNT à un taux de 10%. Autrement dit, on va multiplier chaque FNT par 1,1 à la puissance moins n. Moins 1 pour la première année, moins 2 pour la deuxième année, et ainsi de suite. Pourquoi j'ai pris un taux qui est supérieur à 8%? Parce que la somme des FNT avec un taux de 8% est supérieure au coût de l'investissement. Et comme il faut trouver un montant qui est inférieur à 942 000, donc on va prendre un taux qui est supérieur à 8%, parce que le fait de multiplier par 1 plus taux à la puissance moins n, c'est comme si on va diviser par 1 plus t à la puissance n. Et donc, si on divise par un montant qui est élevé, bien qui dépasse 8%, on va retrouver un FNT qui est inférieur, ou bien un total qui est inférieur à 900 000 et quelques. Et comme ça, on va pouvoir tomber sur les 800 000 ou bien sur le coût d'investissement. Une fois on trouve 800 000, le taux d'actualisation qui va nous permettre de trouver les 800 000 sera le taux interne de rentabilité. C'est bon? Pourquoi? Parce que, donc on avait dit que le tir c'est quoi? C'est le taux qui réalise l'égalité entre les FNT actualisés et le coût d'investissement. Donc une fois le total des FNT actualisés sera égal au coût d'investissement, le taux, comme je vous ai dit, qui nous a permis de trouver cette égalité, c'est le taux interne de rentabilité, ou bien sera le taux interne de rentabilité. Donc d'abord, on commence avec un taux de 10% pour voir si on va trouver un montant qui est proche ou non de 800 000. Monsieur, ça donne 100 000. Monsieur, ça donne 100 000. Voilà, on vérifie, donc on prend... bon, je vérifie, je fais le calcul sur Excel pour voir combien on va trouver au niveau du FNT de la première année. Donc 110 000 multiplié par 1,1 à la puissance moins 1 pour la première année. Voilà, très bien. Vous avez trouvé la même chose, 100 000. La deuxième année, on fait la même chose, donc 190 000
multiplié par 1,1. 1,1. Oui. On peut trouver le tir avec la méthode de l'interpolation linéaire. Oui, bien sûr, oui. Mais d'abord, il faut trouver deux taux. Il faut trouver deux taux. Voilà. Après, on fait l'interpolation linéaire comme ce qu'on avait fait au niveau du DRCI. Voilà. Et là, on peut trouver aussi le tir. Mais la plus simple, c'est l'itération. C'est le fait de passer par ce tableau-là. Donc, on a dit 190 000 multiplié par 1 plus le taux, 1,1, à la puissance moins 1. Voilà, ça nous donne ce montant-là. Vous avez trouvé la même chose pour la deuxième année? 159 000. Oui, monsieur. Moins 2, pardon. Là, j'ai mis moins 1. Moins 2. Voilà. C'est bon maintenant? Non, 100, oui, monsieur. Très bien. Donc, 360 000 multiplié par 1,1 à la puissance moins 3. Vous avez trouvé ça? Oui, monsieur. Très bien. Donc, 320 000 multiplié par 1,1 à la puissance moins 4. Et la dernière année, 230 000 multiplié par 1,1 à la puissance moins 5. Monsieur? Pardon? 230 000 multiplié par... Voilà, la puissance, pardon. J'ai pas mis la puissance. Oui, vous avez une question? مسيو واش ضروري نديرو جوج ديال لي طو قبل من ضروري نديرو جوج بحال هكا ولا غنجيو نديرو ديريكت زعما لوطو هو هذا نقدروا ما نكتبوهش في ليكزام. Tu peux mettre directement, tu commences directement par le taux d'actualisation, après tu peux mettre directement le taux, ou bien le tir. Tu peux le mettre directement après le taux d'actualisation. ماشي انا درت غير 8% داك 13.75 ديريكت ما درتش داك 10%. C'est bon, mais il faut démontrer. Il faut démontrer les calculs. Au moins, vous faites un autre taux avant de trouver le tir. Donc, combien vous avez trouvé au niveau de la dernière année? Monsieur, 142 000. Oui. 142 811. Voilà, vous avez trouvé ça? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. D'accord, le total, voilà. Donc là, vous allez remarquer qu'on se rapproche de 800 000. Il y a à peu près une différence de 88 000. Donc, on va maintenant essayer avec un taux de 13,75%. Donc, 110 000 multiplié par ce taux à la puissance moins 1. Vous avez trouvé ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. La deuxième année, voilà ce qu'il faut trouver. La troisième année. La quatrième année. « 230 000 multiplié par 1 plus 13,75% à la puissance moins 5. Et après, on fait la somme. Voilà, la somme des FNT. Voilà, attendez. Combien vous avez dit? 800,000 كسر 50.
Attends, le dernier FNT, donc on a dit 230 000, 1,13 075 à la puissance moins 5. Vous avez trouvé ça au niveau de FNT de la 5e année? Ou les montants sont les mêmes? Les montants sont les mêmes? الرابعة لا. Ah pardon, là donc j'ai pas mis la puissance. Donc à la puissance moins 4. 291 000. C'est bon maintenant? Oui, monsieur. Et voilà. Le total des FNT actualisés avec un taux de 13,75% et de 800 050. Donc là, on est très proche du coût d'investissement. Donc là, on va dire que le tir est égal à combien? Est égal à 13,75%. Voilà pourquoi. Parce que ce taux-là permet d'avoir l'égalité entre les FNT actualisés et le coût, la somme des FNT actualisés et le coût de l'investissement. Bien. Après, on passe au troisième indicateur, le DRCI, le délai de récupération du capital investi, qu'on peut appeler aussi le retour sur investissement. C'est la même chose. Donc là, je vais reprendre les FNT. Voilà. Comme ils n'ont pas précisé, ils ont dit juste le DRCI, donc on va chercher le DRCI simple. Donc c'est pas la peine d'actualiser les FNT. On va juste chercher les FNT cumulés. Bien sûr, les FNT cumulés croissants. FNT cumulés, comment on va faire? On va commencer par 110 000. Ensuite, 110 000 plus 190 000. Ça nous donne 300 000. Et après, à chaque fois, on fait la somme, ou bien on fait le cumul pour trouver les FNT cumulés. La dernière année, donc 660 000 plus 320 000, ça nous donne un total, la quatrième année 980 000 et la dernière année 980 000 plus 230 000, voilà, ça nous donne 1 210 000. Donc là, on a fait le cumul des FNT. Ensuite, il faut chercher où se trouvent les 800 000 au niveau des FNT cumulés, ou bien où se trouve le coût d'investissement. Donc le coût d'investissement est compris entre quoi et quoi? Il est compris entre 660 000 et 980 000. Autrement dit, le délai sera... 980 000. Voilà. Très bien. Voilà, donc le délai sera compris entre la troisième année et la quatrième année. Et donc pour trouver le délai exact, ou bien pour trouver le DRCI exact, on va essayer de passer par l'interpolation linéaire. Voilà, dans laquelle on va dire que on remarque d'abord que 800 000 est comprise entre 660 000 et 980 000. Et donc, le délai sera compris entre quoi et quoi? Sera compris entre la troisième année, le DRCI, et la quatrième année. Voilà, le DRCI sera compris entre la troisième année et la quatrième année. Voilà, et pour trouver le délai exact, on fait l'interpolation linéaire. Donc, l'interpolation linéaire, comment on fait? Donc, on prend le coût d'investissement, 800 000 moins le FNT cumulé précédent. Donc, 800 000 moins 660 000 divisé par quoi? Divisé par le FNT suivant, 980 000 moins le FNT précédent, 660 000. Voilà.
Égal. Égal à quoi? Puisque là, j'ai mis une équation, bien une égalité. Donc, ce que j'ai fait ici, je le fais aussi au niveau du DRCI. Je le fais aussi au niveau de l'autre côté de l'équation. Donc, DRCI ou bien D-3. Moins 3. Oui. Divisé par, sur 4 moins 3. Voilà, sur 4 moins 3. Voilà, et là, c'est comme si on a une équation avec une seule inconnue dans laquelle il faut trouver le délai ou bien l'inconnu. Comment on va faire? On va juste faire le calcul. Donc, on met les parenthèses. Combien d'abord vous avez trouvé au niveau du délai? Vous avez trouvé combien au niveau du délai? Monsieur, 3 ans et 5 mois. 3 ans et 5 mois. 3 ans et 5 mois. 5 mois. D'accord. Monsieur, 3 ans et 5 mois. D'accord. Donc, j'ai maintenant calculé le premier côté de l'équation. J'ai trouvé 0,4375 égale à D-3 sur 1. Ou bien égal tout simplement à D-3. D-3. Voilà, et donc D sera égal à quoi? Ou bien le DRCI sera égal à quoi? Monsieur, 3,4375. D'accord. Donc 3,4375 ans. Donc c'est 3 ans et quelques. 3 ans et 0,4300 et quelques ans. Donc les 0, bien les chiffres après la virgule, je vais les convertir en mois. En mois, et on sait que dans l'année, on a 12 mois. Donc on va multiplier 0,4375, on va la multiplier par 12 pour la rendre en mois. Donc ça va donner combien? 0,4375. 5 mois. Ça donne 5,25. 5 mois et 0,25 mois. Donc les 0,25 mois, on va les convertir en jours. Donc, on va les multiplier par 30 jours. 30 jours. Pour trouver le délai exact en années, en mois et en jours. Donc 0,25 multiplié par 30, ça nous donne 7,5. Donc on va arrondir à 8 jours. On va dire que c'est... Donc soit on arrondit à 7 ou bien à 8 jours, ça revient en même. Donc là on va dire à la fin que le DRCI est égal à combien? 3 ans? Monsieur, 3 ans, oui. 5 mois et 7 jours. 5 mois et 8 jours. Là, voilà, et 8 jours, là, à 7 jours, ça revient. Voilà donc le DRCI exact, ou bien ce qu'on appelle le retour sur investissement. C'est bon pour le calcul du DRCI pour tout le monde? Oui, monsieur. Donc, DRCI est inférieur à 5 ans. Bon, on va laisser les commentaires à la fin. On va laisser les commentaires à la fin. D'abord, on va essayer de chercher l'IP, le dernier élément. Monsieur. Oui. Oui, je vous écoute. Où ça? حيت فاش حسبنا لي فون ما عرفتش كيفاش داك لي طاب اللي درنا وهنا ici دوك لي طو سوبيريور on a appliqué un taux de 8%. شيخ Oui, là on a commencé par le taux d'actualisation.
ياك سي بون بور سا. لا عرفت، ولكن كيفاش حسبنا هاد لي سوم هادو، كيفاش لقينا ديك 15,75؟ هي هذه دابا حيت نورمالمون شنو هو هذا سي كوا سا؟ سي 1 plus t normalement. 1 plus t égale à combien? 1 plus t normalement c'est quoi? C'est 1,1375. Donc t égale à quoi? T égale à quoi? 1,1375 moins 1. Et ça va donner combien à la fin? 0,1375. Après, si on multiplie par 100, soit 13,75%. C'est bon maintenant? C'est bon. Très bien. Voilà, donc on passe au dernier élément à chercher. Voilà, à savoir l'IP ou bien l'indice de profitabilité. Donc c'est très simple pour l'IP. Donc comment on fait pour trouver l'IP? Oui, comment on fait pour trouver l'IP? Il y a la cash flow sur le FNT égale à 0. Donc la somme des FNT, voilà, actualisée. Alors, le coût d'investissement. Et on divise par le coût d'investissement. Voilà, pour pouvoir trouver l'IP. Et dans notre cas, la somme des FNT actualisés avec le taux d'actualisation est de combien? Et de 900, pardon, et de 942 269,52 divisé par le coût d'investissement qui est égal à 800 000. Et ça va donner combien si on divise les FNT par le coût d'investissement? Ça va donner un IP de combien? 1,18. 1,18, monsieur. Très bien. 1. Donc il est supérieur de 1,18. Voilà donc. L'investissement. Bon, maintenant les commentaires. On commence depuis le début. On commence par la vanne. Bon, je vais mettre ici les commentaires. La vanne est comment? La vanne est positif. La vanne est positive. est supérieur à Voilà, on avait trouvé, combien on avait trouvé au niveau de la vanne? On avait trouvé une vanne de 142 269. Donc la vanne est positive. Bien. Ensuite, le tir. Le tir est comment? Le tir, il est supérieur À quoi? Supérieur à l'euro actualisé. Voilà, le tir qu'on avait. Le tir est supérieur au taux d'actualisation. Voilà, très bien. Le tir qu'on avait trouvé, les 13% et quelques, dépasse le taux d'actualisation. Autrement dit, dépasse le taux de rentabilité exigé par les actionnaires. Donc là, on va dire que le tir dépasse le taux d'actualisation. Ou bien le taux de rentabilité exigé. C'est la même chose. Rentabilité exigée. Exigé, voilà. Les 13% dépassent 8%. Ensuite, le délai. On avait trouvé 3 ans, 5 mois et 8 jours. Donc là, on va dire quoi? Que le DRCI est comment? Donc le DRCI est inférieur à 5 ans. Voilà. Donc, le DRCI, il est comment? Il est inférieur à la durée de vie de l'investissement. Qui est égale à 5 ans. La durée de l'investissement voilà, 3 ans, 5 mois et 8 mois est inférieur à 5 ans. Autrement dit, on va pouvoir récupérer ce qu'on a investi dans un délai de 3 ans. Ou bien avant les 5 ans. Et dernier élément, l'IP. l'IP. Combien on avait trouvé au niveau de l'IP? Voilà. On avait trouvé 1,18. Donc c'est supérieur à 1. Voilà, donc ces 4 éléments réunis permettent de dire que l'investissement est comment? Donc, l'investissement
est rentable. Serait, parce qu'on fait que des prévisions, serait rentable. Et voilà donc comment on peut étudier la rentabilité d'un investissement à l'aide de la vanne, le tir, le DRCI et l'IP. Oui, Gnawi? خص تلقاهم بربعة ولا غير واحد نقولو غونطاب. Ben, si on trouve au moins, donc si on trouve 3 éléments, si au moins 3 conditions sont réunies, là, on pourrait dire que l'investissement est rentable. Là, on est plus sûr. Si les 4 éléments, ou bien au moins 3 éléments, là, on est plus sûr que l'investissement serait rentable. Donc, on pourrait se lancer directement dans l'investissement. Mais si on trouve seulement un élément, ou bien 2 éléments, donc là, on aura des doutes sur la rentabilité prévisionnelle de l'investissement. Voilà donc comment se fait l'étude prévisionnelle de la rentabilité des investissements à l'aide de la VAN, la valeur actuelle nette, le TIR, le taux interne de rentabilité, le DRCI et l'IP.